Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Je disais hier et avant-hier et même le jour d'avant toute ma circonspection par rapport à l'indice parisien qui semblait tergiverser, ne trouvant pas de décision dans son orientation qui soit claire. Et je précisais également que voilà, pour les haussiers, le challenge était de passer à la hausse la moyenne mobile à 20 séances. Force est de constater que malheureusement les haussiers ont reçu une volée de bois vert puisque finalement la moyenne mobile à 20 séances s'est retournée et s'est avéré être un obstacle infranchissable en capant les cours, et à partir de l'échec d'aujourd'hui, on assiste à une plongée des cours supérieure à 2%, qui renvoie les cours sur les supports de résistance, à savoir l'oblique bleu ici, et le support à 3563 horizontal, conjugué au 61,8% de retracement de Fibonacci. Bref, ceux qui ont choisi l'option baissière ont eu raison de le faire, et quant à moi, je suis pas mécontent d'être resté en dehors du CAC depuis 2-3 jours. Alors, on remarque que les indicateurs techniques se dégradent, avec un MACD qui approfondit sa plongée, qui développe sa plongée vers le sud. Le stochastique également plonge, même s'il reste au-dessus de son signal, et par contre le momentum lui reste clairement en zone négative. L'objectif de la fourchette d'Andrews marron, à savoir la médiane, ici reprend tout son sens, et le scénario d'une percussion contre cette médiane reprend également du sens. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes baissier sur le CAC, je pense que le mieux à faire est d'essayer de shorter le CAC au plus proche de la moyenne mobile à 7 séances. Ici, le trait fin. Je vais zoomer un peu. Donc le mieux à faire est d'essayer de shorter l'indice parisien au plus proche de la M7, clôture du trade en cas de clôture des cours au-dessus de la M7. Objectif, aller chercher la médiane de la fourchette marron. Autre variante, le trade en cas de percussion contre la moyenne mobile à 20 séances qui a freiné les cours aujourd'hui. Si par contre vous êtes haussier, vous avez un point d'entrée intéressant ici. En cas de perforation des 3564, il s'agira d'acheter sur retournement des unités de trade court. Objectif, retour sur la M7 en intraday. Ne pas insister en cas de clôture sous l'oblique bleu, et en tout état de cause, si votre perte maximale autorisée est atteinte, les plus patients attendront de voir comment réagissent les cours avec un contact éventuel sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà. Personnellement, je considère qu'on est repassé en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissière. Je vous renvoie à ma vidéo sur les moyennes mobiles pour en savoir plus. Donc personnellement, je préfère privilégier les trades baissiers, les impulsions baissières. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.